Zdravo Svima, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo à propos du dernier frein qui bloquait des millions d'expatriations en réalité. Alors certains vont dire que c'est à cause du phénomène 19, d'autres vont dire que c'est grâce au phénomène 19, ce frein s'est débloqué tout simplement. Et donc voilà, je vous parle dans cette vidéo du phénomène d'expatriation qui est toujours en croissance depuis longtemps, notamment en France, hein, depuis plus de 15 ans, et en réalité qui s'est accéléré très violemment avec le bordel 19, puisqu'on était passé donc de 2,5 millions d'expatriés à 3,5 millions, source ministère de l'Intérieur. Je vous laisse là-dessus et je vous partage tout ça dans cette vidéo. À bientôt. Donc, à propos de l'expatriation, il est vrai que pas mal de Français y ont déjà pensé. Il y a des années déjà, et je parle de millions de Français en réalité, puisque bien qu'il y ait 65 millions, un peu plus même de Français, il y en a des millions qui se sont posés la question, est-ce que tout ça est bon pour moi quand je prends ma calculette, l'énergie que je donne à des organismes, est-ce qu'ils me le rendent vraiment? Et la question s'est posée il y a déjà des années. Alors comme je l'ai mis en avant dans d'autres vidéos au niveau de l'expatriation de France, eh bien c'est un phénomène qui ne date pas d'hier. Et j'avais déjà montré dans une autre vidéo que déjà 15 années en arrière, l'expatriation de France est en croissance non-stop. Donc c'est un phénomène de fond qui c'est comme la bourse, en fait, ça monte tout le temps. Donc ça monte tout le temps sur 15 ans, sur des grandes périodes, sur 20 ans, c'est toujours en augmentation. Et alors avec le bordel 19, bien sûr, là, accélération complète puisqu'on était passé donc de 2,5 millions d'expatriés à 3,5 millions. Donc comprenez que la tendance est très forte et elle est réelle, c'est-à-dire que c'est pas juste une impression, c'est des chiffres. Donc les Français, des millions se sont posés la question et puis souvent, alors ils se sont dit, c'est vrai que quitter la France, et que ce soit même pas forcément toute l'année, on peut quitter la France la moitié de l'année, c'est tout à fait légal. Vous pouvez faire de l'expatriation hybride. Mais c'est vrai que pour ces domaines-là, alors le domaine de la fiscalité, bien sûr, les gens ils disaient, on peut trouver mieux, il n'y a pas de souci. Le coût de la vie, c'est pas très difficile de trouver moins cher qu'en France, jusqu'à 50% sans problème. Le climat, pour ceux qui vivent dans des coins où le climat n'était pas terrible en France, là c'est pareil, on peut trouver mieux. Et puis également, voilà, le style de vie, etc. Ensuite, il y avait toujours ce dernier frein, c'était je ne peux pas partir parce que famille, parce que amis, cercle social. Et déjà, dans ce domaine-là, c'était pas terrible, c'est-à-dire qu'il y avait déjà pas mal de problèmes. L'ambiance en France n'est pas ce qu'il y avait il y a 20-30 ans. Les gens déjà voyaient qu'il y avait un truc qui clochait, vraiment. Mais bon, ils se disaient, je reste quand même pour un tel. Des fois, c'était pour 4, 5, 6 personnes, hein, pas plus. Mais ça reste un cercle social qui est pas mal. Et en fait, avec le bordel 19, ça a été le grand tri final, puisque finalement, les gens se sont dit, mais attends, mais je suis tout seul en fait, puisque tous les gens qui n'ont pas voulu participer, au grand projet de dosage généralisé d'expérience unique, dont personne ne connaît les résultats, mais on en voit déjà quelques couleurs aujourd'hui. Et ceux qui la proposent eux-mêmes ne connaissaient pas les résultats. Donc, les gens qui n'ont pas voulu participer à ce grand projet se sont retrouvés assez isolés des autres moutons. Et alors là, ça a été je dirais la révélation, puisque finalement, les gens ont fait le tour. Ils se disent, attendez, là, en fait, au boulot, c'est tous des cons. Mes voisins, on se disait pas bonjour, mais alors là, c'est encore pire. Et les gens se disent, putain, mais je suis entouré de connards. Donc je leur parle pas, mais enfin, quelle ambiance de merde, quoi. Si c'est vivre sur Terre pour ça, les gens en fait devenaient dépressifs de fait, vraiment après le bordel 19. Et alors là, c'était vraiment le truc, c'était que la différence qui s'est faite, c'est que finalement, après le bordel 19, les gens se sont retrouvés seuls en étant en France. Donc après, ils se sont dit, quitte à être seul, autant être seul dans un pays où on a tous les autres avantages, fiscal, coût de la vie, climat, etc. Donc les gens se sont dit ça et sont passés à l'action. Et alors le grand bonus, puisque c'est pareil, déménager, c'est vrai, dans un autre pays pour éventuellement retrouver des Français, si c'est pour retrouver des Français avec qui on va pas vraiment
avoir comment dire, de, d'affinité, bon bah c'est pareil, c'est pas si intéressant. Et c'est vrai que la force au Monténégro, ce qu'on a pu faire, puisque moi j'ai toujours mis en avant des valeurs, je pense, avec lesquelles les gens matchent, c'est qu'ils se sont fait plus d'amis tout simplement en 2-3 ans au Monténégro qu'en 30-50 ans de vie en France. Donc ça vaut beaucoup plus que de l'argent. Je dirais cette force de vie sociale en fait tout simplement. Et donc les gens là, alors, le dernier frein s'est effacé finalement avec ça, le fait qu'on peut se faire tout simplement s'offrir une meilleure vie à tous les niveaux en faisant donc en finissant le grand tri. Et là c'est plus le tri des gens mais c'est le tri des pays. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est vraiment le grand changement qui s'est opéré, c'était le dernier frein à l'expatriation, c'était voilà, le cercle social qui finalement, même celui-ci, n'a plus de sens en France en fait. Pour beaucoup de gens, il y en a certains pour qui il y en a encore, mais effectivement, pour la bonne majorité d'entre vous, c'était quelque chose qui malheureusement s'est dégradé ces dernières années, et puis là c'est la fin quoi. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Ciao.